Allez, voilà, je sais ce que tu te dis. Il a sorti sa guitare de Tintin, Paul Gilbert, il va nous faire encore du shred. Non, point de shred ce coup-ci. Ce coup-ci, je vais essayer de te faire pointer les tétons. Alors, il y a deux choix. C'est l'hiver, tu peux sortir, mais tu peux rester assis et voir un beau solo tout emotional. On se fait après le décortiquage, le son, enfin, tu connais. Donc, voilà, c'était ma tentative, je dis tentative parce que les ayatollahs Gilmour vont me tomber dessus, c'était ma tentative de jouer Time, donc le solo de Time, la chanson de Pink Floyd de l'album Dark Side of the Moon. Alors, rapidos, Dark Side of the Moon, je vais pas passer 30 ans dessus, tout a été dit, juste petit rappel, voilà, c'est un album qui est sorti en 73, le mars 73. Donc c'est un album qui a, je crois, le plus vendu, quasiment le plus vendu de tous les temps, et peut-être Michael Jackson, mais là c'est laissé Back in Black, et peut-être Elton John ou Elvis, et des trucs comme ça. Enfin bref, il fait partie des albums les plus vendus de tous les temps. Je pense que chaque famille a au moins une fois un vinyle ou un CD Dark Side of the Moon. Si tu ne l'as pas, mais écoute, quand ça sera le moment du jugement dernier, tu ne seras pas choisi. Mais tant pis pour toi. Donc sinon, c'est un album qui a été mixé et produit par Alan Parsons. Oui, Parsons, je dis pas de conneries parce que moi et mon anglais, c'est une horreur. Hein. Donc Alan Parsons, c'est Alan Parsons Project, le groupe of tout ça, mais c'est surtout les Beatles avant et Pink Floyd. Alors donc il faut se remettre un peu à l'époque, c'est à Abbey Road Studio, tu sais, les Beatles quand ils traversent, bah, c'est là, c'est en face, les studios. C'est là qu'ils l'ont enregistré aussi. Donc faut se remettre à l'époque t'as pas Cubase. Et puis tout chez toi, à l'époque, c'est soit t'as un gros studio, t'es millionnaire, et c'est vraiment une industrie, et tu vas dans les studios prestigieux, dont l'Abbey Road fait partie des studios les plus prestigieux, et là, tu as vraiment des machines révolutionnaires pour l'époque, qui te permettent de repousser les limites. C'est le cas de cet album avec Alan Parsons. Je crois avoir lu qu'à l'époque, ils avaient même fait des essais de quadriphonie, enfin bref. Les acides, la drogue et le génie ont fait qu'ils n'ont pas dû s'ennuyer, et ils nous ont pendu donc un bon album. Le solo, en l'occurrence, qu'on a vu, le solo de Time, si vous avez remarqué, il y a un son qui est particulier. Alors, on va parler un peu du son plus tard, mais c'est vraiment, moi, ce qui m'a marqué sur cet album. Alors, rapidement, on va voir un petit peu comme on fait à chaque fois la structure du solo, c'est toujours sympa. Donc, deux parties, partie A, partie B sur le solo, qui doit revenir au couplet, au refrain, je crois, dans la chanson. Solo en Fa dièse mineur. Donc, la majeure, mi majeur, et il retourne sur le Fa dièse mineur. Donc gamme toute bête, hein, de Fa dièse mineur. Voilà. Jusqu'à là, rien de particulier. C'est très simple. Deuxième petite particularité, c'est que la partie B, elle est pas sur d'autres accords qui sont Ré majeur,
La majeure, Ré majeur, La majeur, La majeur, Ré bémol mineur, Si mineur, et la Mi mineur, Mi majeur, et Mi majeur. Mais ce qui est intéressant sur la deuxième partie, je te montre ça rapido, c'est mes notes. Hein. Ce qui est intéressant sur la deuxième partie, c'est qu'il passe donc en Ré lydien. Alors, sans rentrer dans les modes ou quoi que ce soit, tu vas remarquer que c'est les mêmes notes, en fait. Si tu joues sur le backing track, si tu joues les mêmes notes que le Fa dièse mineur, ça va passer, ça va passer. Pourtant, tu remarques qu'il y a bien une couleur qui change. Eh bien ça, c'est les modes, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on est toujours dans la même tonalité, sauf que le point de départ a changé. C'est-à-dire que le point de départ avant, c'était donc Fa dièse mineur. Les notes dans l'ordre de Fa dièse mineur, donc de son relatif La majeur. D'accord? Et il y a donc le Ré, qui est majeur aussi. Mais si tu prends les mêmes notes dans le même ordre que la gamme qu'on a vue avant de Fa dièse mineur, mais que tu démarres à la note de Ré, d'accord? Jusqu'à là, c'est ça, que tu démarres à la note de Ré, eh bien, tu fais la même gamme, et quand tu as un point de départ qui est différent, eh bien, ça sonne pas pareil, ça s'appelle pas vraiment pareil. Ça semble confus comme ça, certainement les modes pour beaucoup, même si aujourd'hui, il y a des vidéos qui existent, c'est vraiment facile, enfin c'est plus facile à comprendre. Il y a un exercice qui marche bien. Tu prends la basse de Fa dièse mineur. Voilà, ça sonne. Là, c'est le Fa dièse mineur. Voilà. Et bien maintenant, je vais refaire ce même exercice, mais en tenant la basse de Ré majeur. C'est les mêmes notes, sauf que quand tu joues la basse, ça, c'est très lydien, tu vois, regarde. Attends. Ça sonne pas pareil. C'est ce qui donne la couleur modale. Or, j'ai fait les mêmes notes. Hein. Tu vois, c'est les mêmes notes. Voilà ce qu'est en gros un peu le modal. Donc là, il s'en sert sur la deuxième partie. C'est ce qui donne un peu le génie de la chanson. Alors, au niveau du solo, il n'y a pas de shred. Je sais. Mais il y a une autre difficulté avec le père Gilmour, c'est les bends. C'est-à-dire que lui, quand il bend, il bend. Et il faut vraiment... Donc, tu vois, on va vraiment pas le voir ensemble en détail, le solo c'est pas intéressant, mais t'as souvent des bends quand tu regardes où ça va faire... Tu vois, c'est là qu'est vraiment tout le sens du jeu, Gilmour. Tu peux avoir des bends à toi et demi. Donc, petit exercice pour les bends qui marchent toujours. Tu vois? Tu le frettes avant et après tu fais le bend. Parce que tu éduques ton oreille à la hauteur et ta main vient aller jusqu'à cette hauteur-là. Tu vois? Voilà. Donc ça marche aussi ailleurs, tu vois, tu te balades. Tu vois? Tu peux aussi t'amuser, tac, tac, tac. Voilà. Le but, c'est d'essayer d'être le plus proche possible. Parce qu'effectivement, ça va pas le faire. On est d'accord. Donc pour les Ben Gilmour, c'est vraiment ça.
Après, c'est le placement rythmique qui est fin là-dedans. Tu vois, peut-être que plutôt que d'essayer de le rentrer parfaitement au métronome avec des formules rythmiques qui sont assez compliquées, je te conseille de le jouer sur l'album. Ça sera beaucoup plus simple de jouer sur l'album pour vraiment sentir le groove, sentir quand il change par rapport à la grosse caisse, à la caisse claire. Voilà. Encore une fois, ce format n'est pas pour apprendre à jouer, c'est surtout qu'on en parle et puis que tu glanes quelques astuces. Par contre, on va parler du son. J'ai assez galéré à retrouver le son. Parce que si tu t'en rappelles bien, c'est super crado sur l'album. Plein de reverb et super crado. Ah, attends, je vais le baisser un peu parce que... Alors, je vais tout faire péter. Voilà. Tu as vu, c'est... Tu vois, ce son, c'est... Alors, de quoi je me suis servi? Sur mon sur le fractal, j'ai pris l'émulation du iWatt, voilà, le DR103, je crois que c'est ça. Donc voilà, parce que souvent j'ai lu qu'ils se servaient de ça. Mais c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est que je vais pas te montrer l'écran du fractal, on s'en fout, c'est pas un tone matching. C'est que en gros, si j'enlève les distos, parce que j'ai deux distos, si j'enlève les distos, j'ai ça comme son. J'ai déjà un son qui est déjà pas mal de disto, tu vois. Et j'y rajoute en façade une fuzz face, et vraiment beaucoup de fuzz. Voilà, mais tu sais, elle a tendance un petit peu passer dans les basses. Alors là, c'est mon conseil beauté. Je sais pas si à l'époque il a fait ça, je peux pas te dire. Moi, j'y ai rajouté un beat crusher devant. Beat crusher, ça donne ça si je le mets tout seul. Tu vois, ça dégrade complètement le signal. D'ailleurs, si je fous le beat crusher à donf dans le mix, tu vois, en fait, ça rend un signal normal que tout carré. Seulement, comme je mets pas le mix à fond, que je laisse passer une certaine partie du signal propre, et je le fous avant la fuzz. Du coup, ça coupe un peu le bas du spectre de la fuzz. Voilà. Et autre petite conseil beauté, j'ai donc un delay très très fort, très présent. Limite en slapback, tu vois, je pense qu'à l'époque, il devait se servir des styles des tapes écho, enfin des chambres à écho, des choses comme ça. Sauf que pour reproduire ce qu'il y avait à l'époque dans les chambres à écho, quand tu poussais à fond la bécane, tu avais de la saturation sur les delays. Tu as vu là? Mes répétitions sont saturées. Et ça, c'est pas mal, parce que du coup, comme le son est... Tu vois? Donc voilà, après j'ai rajouté une reverb, j'en ai peut-être même mis un peu trop si tu veux mon avis, avec le recul. Voilà, une plaque, une reverb à plaque, hein, puisqu'à l'époque c'était, je sais pas, peut-être qu'on est encore là, ça devait être les EMT 250 ou peut-être... je sais même pas si c'est pas trop tôt, si on n'est pas encore à l'époque, je peux pas, il faudra que je regarde les dates, mais bref, pour moi on est sur une reverb à plaque, typique, et voilà, et du coup... Ah, bien sûr, ce genre de son-là ne supporte pas... T'as vu comment ça bouffe les basses? Ça, c'est le beat crusher qui n'a pas le temps de prendre le bas du spectre et le bouffe complètement. Voilà, mais quand tu restes dans les aigus, tu vas...
Voilà. Écoute, un petit solo de malade, voilà, hein, de plus. Je ferai pas de ton matching là-dessus parce que juste sur ce solo là, il utilise tellement de sons, mais je pense que ça peut être intéressant de savoir comment moi je suis arrivé à ce résultat-là. Je suis pas sûr qu'il serve de ça, mais voilà comment moi j'y suis arrivé. Surtout que je n'ai pas le matos de l'époque qui aujourd'hui vaut un bras, donc bon, je vais garder mes bras, ça peut toujours me servir. Non, c'est intouchable le matos de l'époque, tu peux plus l'avoir, donc effectivement aujourd'hui, on peut se démerder avec ça, mais on peut toujours arriver à recréer le son. N'oublie pas de t'abonner, parce que vous êtes encore plus de 70% pas abonnés, 70 à 80% selon la vidéo, et quand vous n'êtes pas abonné, il n'y a pas de recommandation, voilà. Après, quand il n'y a pas de recommandation, mes vidéos ne marchent pas, après moi je me mets à boire, quand je bois, je suis con et tout. Non, abonnez-vous. C'est sympa quand même. Merde.